Quand j'étais enfant, j'avais écrit sur un petit bout de papier que j'avais caché au fond du tiroir dans mon bureau. Si un jour je meurs, je veux que toutes mes économies aillent à ma meilleure amie Célia. À l'époque, j'en avais pas encore conscience, mais c'est une pensée profondément anticapitaliste et antipatriarcale. Le système, lui, valorise que deux types de liens, la famille biologique et le couple amoureux. Parce que c'est ce qui sert le capitalisme et le patriarcat. Le couple hétéro, c'est parfait pour produire, consommer et reproduire le système. Mais deux amis qui s'aiment, qui s'entraident et qui partagent sans contrat, ça c'est dangereux pour le système. Regarde, tout est pensé pour qu'on reste enfermé dans ce modèle. Même les abonnements type Netflix, etc. sont faits pour être partagés dans la maison, dans le couple, pas avec tes 10 potes. Ça, c'est pas rentable pour eux. Parce que si on pouvait tout mutualiser entre amis, ce serait beaucoup trop subversif. Le capitalisme n'a donc aucun intérêt à ce qu'on ait des amitiés fortes avec qui on partage notre quotidien. Par contre, des amitiés légères, comme avec les collègues, par exemple, avec qui on va consommer, restaurant, bowling, etc., là, c'est rentable. Là. Parce que des amitiés solides, c'est des gens moins dépendants, moins seuls, moins manipulables. Et comme sociétalement, avec les collègues, on n'est pas censé parler politique, eh ben c'est parfait, ça protège bien le capitalisme. Et quand on dépend moins d'un système violent, on le subit moins. Moins de violence conjugale, moins de chantage affectif, moins de familles toxiques qu'on doit supplier pour survivre. C'est ça aussi l'antipatriarcat, créer des réseaux d'amitié qui nous libèrent des rapports de domination. Et si je voulais donner mon argent à Célia, c'est pas juste parce que je l'aimais bien, c'est parce que j'avais confiance en elle, dans ses valeurs, dans la manière dont elle aurait utilisé cet argent. Parce que je savais qu'avec elle, il aurait servi à quelque chose de juste. Et peut-être qu'au fond, ce petit papier, c'était déjà ma manière d'imaginer un autre monde. Un monde où aimer quelqu'un, vraiment, ça suffit pour que ce soit légitime. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on hiérarchise l'amour et l'amitié ? C'est le capitalisme qui a voulu nous faire croire qu'un des deux était plus important.